Paris toujours en vie dans cette Ligue des Champions. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Score un partout, but qui a été inscrit à la 24e minute par Alexander Isak et à la 90e minute et 8 minutes de temps additionnel, un penalty qui a été obtenu suite à une main dans cette surface de réparation et converti par Kylian Mbappé. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On va revenir sur les statistiques de ce match. 31 tirs parisiens, 7 cadrés, 5 tirs des Magpies, 2 cadrés, 73% de possession, 27 pour Newcastle, 759 passes pour le Paris Saint-Germain, 298 pour Newcastle, 92% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 72 pour Newcastle, 14 fautes parisiennes, seulement 7 pour Newcastle, 6 cartons jaunes parisiens, 3 pour Newcastle, 3 hors-jeu parisiens, 6 corners parisiens et 2 pour Newcastle. On a assisté à un match où on était à deux doigts d'être pratiquement en survie, voire et déjà là on tient encore notre destin puisque suite à ce match nul, si on gagne contre Dortmund, on sera premier et qualifié. Par contre, je vous expliquerai après les différents scénarios qu'on pourrait avoir, soit si on est premier, deuxième, voire en Europa League. Donc, première mi-temps calamiteuse, on n'a pas été bon, on n'a pas été tranchant, surtout au début du match, on s'est créé pas mal d'occasions, des occasions qui sont venues beaucoup du côté droit avec Hakimi et Dembélé, beaucoup d'occasions manquées. C'était compliqué, c'était très compliqué. Newcastle, ils n'ont pas eu besoin de 50 000 occasions, comme je vous ai dit. Deux tirs cadrés, sur les deux tirs il y a eu le but, alors que le Paris Saint-Germain c'est 7 tirs cadrés, seulement un but. Donc le but de Isaac il est venu d'une erreur de Gianluigi Donnarumma. On s'est dit qu'il allait être prudent aujourd'hui. Il a déjà fait une erreur contre Monaco, ce même type d'erreur. Il a repoussé le ballon de la main. Isaac, qui était dans cette surface de réparation, a mis ce ballon au but. Ce tir au départ qui était en dehors de la surface de réparation, tiré par Almiron. 1-0. Voilà, on a continué à tirer des tirs de loin, des tirs dans cette surface de réparation. Il y a eu des arrêts de Nick Pop, des tirs qui sont passés au-dessus. On a tout tenté. Luis Enrique aussi a tout tenté, que ce soit avec ses choix tactiques. On en parlera plus en détail. Et à la fin, on a eu un penalty. On s'est dit peut-être si on continue, on continue. 31 tirs quand même. On va finir par marquer ce but. On l'a obtenu suite à une main euh, d'un joueur de Newcastle. Il y aurait pu avoir aussi deux autres penalties, on en reparlera. Et heureusement que Dembélé a converti ce penalty. Donc, deux penalties, comme je l'ai dit, qui ont été oubliés. Pourquoi? Alors, on a le premier qui n'est pas discutable pour moi, c'est un penalty sur Hakimi. Et on a aussi un deuxième but, voilà, était, euh, qui n'a pas été accordé. Mais bon, suite au nouveau règlement, voilà, comme ça retouche la main, et ben ce deuxième, on va dire qu'il n'est pas accepté. Après, ça peut se juger différemment. Donc maintenant, avant de revenir sur la prestation parisienne, vous pouvez voir que Newcastle avait beaucoup d'absents. Ils ont joué avec un jeune au milieu de terrain, Millet. Il a 16 ans, je crois. En défense centrale, c'était Livramento sur le côté gauche. Ils avaient Char et Lascelles en défense centrale. Ils avaient une défense inédite puisque c'est pas les deux titulaires. Livramento également. Ils avaient Guimarães et Joelinton au milieu de terrain. Vous savez bien que Tonali est suspendu. Et les trois devant, il n'y avait pas de souci. Concernant le Paris Saint-Germain, on s'est dit qu'il allait aligner la même composition d'équipe comme contre l'AS Monaco finalement. Il a aligné un 4-3-3 avec Donnarumma, Hakimi, Danilo et Skriniar. Ce n'était pas Skriniar et Hernandez et Moukile sur le côté gauche, mais bien Hernandez sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on pensait que Vitinha allait débuter titulaire.
Finalement, c'est Lee qui a débuté, Ugarte en sentinelle et Ruiz au milieu de terrain. Et en attaque, on avait Mbappé, Kolo Muani et Dembélé. Bon, il n'y avait pas vraiment de doute sur la présence de Kolo Muani, vu qu'il a démarré les 4 matchs de Champions League en étant titulaire. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. Alors, Donnarumma, que dire de Donnarumma? Que dire de Donnarumma, puisque certes, 5 tirs de Newcastle, 2 cadrés, ils n'ont pas tiré énormément, il n'a pas énormément été mis en danger, mais les seuls moments où il a été mis en danger, bah ça, il a commis une erreur sur le but de Isaac. Voilà, les matchs se répètent et les erreurs se répètent également. Donc il faudra faire très très attention contre Dortmund ou même lors des prochains matchs en Ligue 1 pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs puisque ça commence à devenir redondant. Concernant la défense centrale, Hakimi a fait un match assez moyen, je trouve, malgré qu'il y ait eu énormément de débordements. Voilà, il montait beaucoup, beaucoup de combinaisons avec Dembélé, des centres. Il y en a eu tellement des centres de sa part. Il a aussi tenté pas mal de fois aussi dans cette surface de réparation ou en dehors des tirs qui sont passés, qui ont visé les oiseaux dans les nuages. Mais bon, voilà, comme le Paris Saint-Germain, 31 tirs, normalement sur 31 tirs, tu gagnes ce match. Ça veut dire que Newcastle a bien défendu et que le Paris Saint-Germain a manqué de réalisme. Concernant la défense centrale, Danilo Skriniar. J'étais pas optimiste concernant cette défense centrale et je ne le suis pas après ce match puisque Skriniar est lent lors des contres et il se fait manger, il fait des fautes bêtes. Voilà, il a pris un carton jaune. Et Danilo aussi qu'on ne pense pas avec sa vitesse puisqu'on sait que Marquinhos était absent contre Monaco et contre Newcastle. Et j'aurais plutôt préféré un Hernandez avec Skriniar puisque Danilo et Skriniar ce sont le même profil de joueur et voilà, en face c'était Newcastle. Respect à ce club, mais si ça aurait été une équipe meilleure que Newcastle, on aurait été mis en danger et on aurait perdu sûrement ce match. Donc, prestation des défenseurs centraux, je trouve, malgré qu'on a quand même dominé le match, assez compliqué. Concernant Hernandez sur le côté gauche, match assez moyen. Il a peu apporté offensivement, c'était plus défensivement où il a été présent, où il s'est montré combatif sur le terrain et il a manqué par moments de largesse. Il y a eu des largesses quand même défensives de sa part, surtout en première mi-temps. Donc prestation assez mitigée de la part de Hernandez. On sait qu'il aurait pu faire mieux, offensivement surtout, malgré que défensivement il n'a pas été énormément mis en danger. Au milieu de terrain, les matchs se ressemblent pour Ugarte. Malheureusement, il ne fait pas les mêmes prestations que le début de saison. Il a perdu énormément de ballons, du déchet, des fautes aussi inutiles. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est sorti et il a remis Fabien Ruiz devant la défense centrale et Vitinha coulissé au milieu de terrain. Voilà, un match compliqué de sa part. Il n'a pas été bon dans la retransmission du ballon. C'était c'était léger aussi au niveau des tacles, au niveau de la lecture de jeu et aussi peu de récupération de sa part. Concernant Ruiz, je trouve qu'il a été meilleur que Lee dans la conservation du ballon. Il a essayé de tenter aussi pas mal de frappes. Certaines tentatives qui n'ont pas abouti, d'autres qui étaient cadrées. Donc s'il y a du mieux, il est sur sa lancée depuis les matchs contre Monaco et les autres matchs. Mais il aurait pu être encore plus décisif puisque par moments ça reste tout de même un peu léger dans la retransmission du ballon. Il faut qu'il soit un peu plus vif pour essayer de tirer et être plus incisif face au but.
Lee. Alors Lee. Lee. Un peu compliqué quand même. Comme les trois de devant. Puisque offensivement, quand je fais 31 tirs et tu marques seulement un but, il n'a pas eu de solution. La défense de Newcastle était bien quadrillée. Malgré les absents nombreux du côté Newcastle, Lee n'a pas essayé de. N'a pas trouvé de verrou. Surtout au niveau de sa dernière passe. Certaines combinaisons, c'était très compliqué pour lui. Trouver des espaces, il est obligé par moment de coulisser sur un côté, d'être aux abords de la surface de réparation, de tenter une frappe. Il y a eu quelques petits débordements avec Mbappé, Dembélé, voire Hakimi. Et sinon, ça reste tout de même un match moyen, voire très moyen de sa part. Et les trois devant, bon bah déjà, ça va être très rapide concernant Colomwani. Il n'a pas eu grand chose, aucune frappe, pas du tout décisif, pas de danger, malgré les quelques ballons que Dembélé, Mbappé ou les autres joueurs parisiens lui ont donné. Il n'y a pas eu un danger de sa part. Concernant Mbappé et Dembélé, on va commencer déjà par Dembélé. Bah, Dembélé et Mbappé, c'est les joueurs qui ont beaucoup tiré au but. Dembélé a provoqué le penalty suite à son centre où le joueur de Newcastle a mis une main. Beaucoup de tirs, beaucoup de frappes ratées. Il y a un ballon dans cette surface de réparation où il l'a mis à côté. Beaucoup de combinaisons avec Hakimi. Peu de réalisme face au but. Malgré son but face à Monaco, si ça aurait été un ailier plus percutant et plus décisif face au but, l'occasion qu'il avait dans cette surface de réparation, le centre à ras de terre de Hernandez, côté gauche, ça aurait été un but. Mais que dire, un seul but depuis le début de saison, donc ça veut tout dire face à cette occasion. Et il a tout tenté, que ce soit les frappes en dehors de la surface de réparation, que ce soit à l'intérieur de cette surface de réparation, que ce soit les centres, les passes, les feintes, les dribbles. Il a tout tenté avec du déchet. C'était brouillon, voilà, c'était brouillon. Il y avait, c'était compliqué. Et concernant Mbappé, voilà, il a marqué son but sur penalty. Mais offensivement, bah, il a essayé des dribbles, il a essayé des combinaisons, il a essayé aussi de faire des dribbles, de temporiser, d'accélérer, de trouver la profondeur, mais il a eu du mal. Ils n'ont pas été chirurgicaux, les Parisiens. Ils n'ont pas été cliniques, puisque normalement ce match, tu le gagnes avec 31 occasions. Bon, la première mi-temps, elle a oublié, elle était catastrophique. Mais ça, on peut le payer cash en huitième ou en quart de finale si on tombe face à un gros club. Donc, match assez moyen quand même de la part de Mbappé. Concernant maintenant les différentes possibilités. Alors, les différents scénarios que le PSG va se confronter lors de cette sixième et dernière journée de Champions League. Donc le PSG, c'est simple. S'ils veulent être premiers du groupe, ils doivent gagner à Dortmund. Le PSG sera deuxième si le PSG fait match nul au Signal Iduna Park. Voilà. Et Dortmund perd ou fait match nul contre Milan à domicile, sachant que Newcastle jouera à domicile contre le Milan AC. Et le PSG sera également deuxième si il y a une défaite à Dortmund et il y a un nul entre Newcastle et le Milan AC. Voilà. Et le troisième et dernier cas de figure, le PSG sera en Europa League. Le troisième et dernier cas de figure, le PSG sera en Europa League si nul à Dortmund, victoire de Newcastle en même temps, défaite à Dortmund, victoire de Newcastle ou défaite à Dortmund et victoire du Milan. Donc quoi qu'il arrive, le PSG sera en Coupe d'Europe, il ne sera pas dernier du classement, comme je l'ai dit. Mais la victoire est obligatoire au Signal Iduna Park pour être premier de ce groupe et éviter les cadors européens en huitième de finale. Puisque j'ai l'impression que ce PSG c'est sur courant alternatif. Un coup c'est un match incroyable et un coup
c'est un match compliqué. Donc on peut passer de favori à outsider. Donc tout est possible avec ce Paris Saint-Germain. En plus de ça, on a joué au Parc des Princes, match qui aurait pu se finir sur le score de 1-0 et le PSG aurait été dans un scénario encore plus compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.